chaque fois que le découragement vient sur votre chemin, dites-vous ceci, c'est pour me faire recommencer à zéro. L'ennemi, là, il n'est pas camarade de quelqu'un. Il n'aime personne. Même les anges qui travaillent avec lui, là, il ne les aime pas. Parce que quand les gens qui ont été sorciers, quand ils rendent un témoignage, là, tu te dis, mais attends, c'est qui ce chef? Si à minuit, tu dois faire quelque chose que tu n'as pas fait, tu deviens fou. Si tu n'as pas fait ça, quand on aime quelqu'un, on fait ça. Hello, how are you doing? J'espère que bien. Je suis Sister Priscilla, votre sœur chrétienne passionnée du Saint-Esprit qui vous aide dans votre marche avec le Seigneur grâce à ses réseaux sociaux. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du découragement. Le découragement, il vient et il tue votre présent. Il tue votre avenir. Il tue votre destinée. Il vous tue bien que vous soyez vivant. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui s'est découragé et qui a fini par réussir? Non. Une fois qu'on ressent le sentiment du découragement, lorsqu'on ne lutte pas contre lui, on finit par échouer. J'aime Samson, qui a connu des événements qui étaient censés le décourager. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on parle de l'épreuve. Présentement, on parle de l'épreuve. Et le découragement est quelque chose, c'est un sentiment qu'on rencontre la plupart du temps lorsqu'on est éprouvé. Le découragement vient lorsqu'on commence à se lasser d'attendre, lorsqu'on commence à se fatiguer de patienter. Au début, vous allez voir qu'une personne qui, par exemple, traverse des situations, au début, elle est bien, voilà, elle est toute fervente et tout. Mais quand la situation commence à durer, à prendre du temps, la personne devient impatiente et elle tombe dans le découragement. Pourquoi? C'est une stratégie de l'ennemi pour détourner plusieurs personnes de leur destinée. Moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, ça allait. Pour un début, en tout cas, ça allait. Et à un moment, l'ennemi a commencé à... Et le problème, c'est que souvent, le découragement, il est basé sur quelque chose qui est faux. L'ennemi peut, par exemple, te dire, mais regarde comment, depuis la situation, pourtant, ça fait seulement 1 mois. Et le Seigneur s'apprête à te sortir de cette situation. L'ennemi voit ça, il dit, mais comment je vais la détourner? Mais parce que si elle tient telle qu'elle est, s'il tient tel qu'il est, il va percer. Entre je ne veux pas qu'il pèse. Je viens avec mes mensonges. L'ennemi, c'est un menteur. Il n'y a rien sur quoi l'ennemi ouvre tes yeux qui est vrai. Je vais te dire, mais ton mari ne t'aime pas. Il ment. L'ennemi ne dit rien qui soit vrai. Il y a un pasteur qui a dit que même quand Satan te dit bonjour, il faut bien regarder pour voir s'il fait jour. L'ennemi, c'est un menteur. Et moi, quand j'ai commencé, au début, j'étais bien à fond et tout. Et à un moment, l'ennemi a commencé à me dire, mais attends, depuis là, tu es là, même, il n'y a pas assez de vues. Il y a tes amis, regarde telle personne. Et ça, au début, je faisais genre, ça me dit rien. Mais ce sont des sémences. C'est pour ça que la Bible dit de protéger son cœur plus que tout. Au début, tu as l'impression que ce que les gens te disent, les conseils que les gens te donnent, les faux conseils, ça te dit rien. Mais tu sens te rendre compte, ce sont des sémences qui vont pousser des fruits en fait dans ton cœur. Donc quand j'ai commencé à penser à ça, je me suis dit, mais attends, c'est vrai. À un moment, quoi. C'est vrai, moi, 800 vues. Une vidéo, je prends tout mon temps et tout, je prie, je fais 800 vues. Quand on fait live comme ça, peut-être 200 personnes, 100 personnes, ou bien 80 personnes, ou bien 50 personnes, les gens vont, ils viennent et tout. Et j'ai commencé à croire aux mensonges de l'ennemi. Et le découragement est entré dans mon cœur. C'est comme ça en fait que tout a commencé. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre, au début c'était Espacia. Alors que ça allait. Ça allait, c'est plus tard, quand je suis revenue, je dis, mais attends, 800 vues même, c'était quelque chose quand même, parce que des vies étaient bénies, et j'avais des témoignages constamment, mes box étaient toujours remplies, des gens qui étaient édifiés, c'était l'œuvre du Seigneur qui se faisait, et c'était ça le plus important. Là, j'allais faire comment? Je m'étais déjà découragée. Donc, j'allais faire quoi? J'allais reprendre. À chaque fois que le découragement vient sur votre chemin, dites-vous ceci, c'est pour me faire recommencer à zéro. L'ennemi, là, il n'est pas camarade de quelqu'un. Il n'aime personne. Même les anges qui travaillent avec lui, là, il ne les aime pas. Parce que quand les gens qui ont été sorciers, quand ils rendent un témoignage, là, tu te dis, mais attends, c'est qui ce chef? Si à minuit, tu dois faire quelque chose que tu n'as pas fait, tu deviens fou. Si tu n'as pas fait ça, quand on aime quelqu'un, on fait ça. L'ennemi, quand il vous pousse à vous décourager, quand il commence à vous dire, mais regardez comment votre mari vous traite. Ta camarade qui rit là-bas, son mari ne lui fait pas ça. Hein? Et toi aussi, tu commences à prendre ça. Non seulement c'est faux,
L'ennemi veut t'induire en erreur, mais de deux, il veut gâcher ta vie. Tu es payé à 50 000. Et tous les efforts que tu fais là, regarde, ton patron ne reconnaît même pas tes efforts. Et toi, toute seule, tu commences à être remonté contre le patron. Le découragement vient, tu commences à baisser. En temps, le patron avait prévu une promotion pour toi juste à côté. Le découragement, une fois que le découragement vient sur ton chemin, dis-toi que c'est parce que la victoire n'est pas loin. Vous allez remarquer, souvent vous faites le sport, là, à la 10e minute ça va, à la 15e minute ça va, jusqu'à la 30e minute, parce qu'il vous reste 32 minutes, je ne sais pas, 2 minutes ou 3 minutes ou 4 minutes ou 5 minutes pour finir. Vous devenez fatigué, vous avez l'impression que vous n'allez pas tenir. Pourquoi? Parce que vous êtes juste à la porte. Le découragement, c'est un menteur, comme son propriétaire. N'acceptez pas de vous décourager. Le découragement vient toujours pour vous empêcher de réussir. Et souvent, comme j'ai dit que l'ennemi utilise des choses mensongères, souvent ce sont des choses qui sont dans la réalité, mais ce n'est pas vrai. Vous comprenez un peu. Par exemple, j'avais vraiment dans mon cœur la pensée de ne pas aller au travail. J'ai la possibilité, et voilà. Je ne vous dis pas que, voilà. Donc, quand je me suis réveillée le matin, j'ai senti que j'avais des douleurs à la gorge et tout. Je me suis recouchée pour dormir parce que j'étais très fatiguée. Et les douleurs ont commencé à s'accroître. J'aurais pu me décourager et dire que d'ailleurs même j'ai mal à la gorge, ça ne sert à rien. Mais depuis que je suis en train de tourner les vidéos, le Saint-Esprit est présent. Ça se passe bien, je sais que des vies seront bénies. Je sais que vous en serez bénis. Mais imaginez-vous que je me sois découragée. Imaginez-vous que Daniel se soit découragé. Imaginez-vous que Meshach, Abed-Nego, Shadrach se soit découragé. Imaginez-vous que Jésus se soit découragé. J'ai cherché beaucoup d'exemples des personnes qui se sont découragées dans la Bible. Je n'en ai pas trouvé assez parce que ce n'est pas utile. Il y en a forcément. Mais ce n'est pas des modèles en fait que le Seigneur voudrait prôner. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce par quoi vous passez en ce moment. Mais je vous exhorte à ne pas vous décourager. Comment faire pour ne pas se décourager? Il faut prier. Lorsque tu commences à sentir, tout commence dans le cœur. Une personne qui s'est découragée physiquement, ça a commencé dans son cœur, c'est monté dans sa tête. Tu te tiens dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai envie d'abandonner, je n'en peux plus. La femme là, elle ne me respecte pas, j'ai envie de quitter le foyer. Seigneur, j'ai envie de faire enfant ailleurs parce que mon mari ne fait pas d'enfant. Seigneur, j'ai besoin d'argent, donne-moi de l'argent, je suis tentée, j'ai envie d'abandonner ta mère, de rentrer dans la corruption. Il y a telle chose, j'ai envie de venir gérer busy, envie de faire ci. Seigneur, je n'en peux plus. Aide-moi. Dans la prière sincère avec le Seigneur, il va te secourir. Il faut avoir aussi quelqu'un à côté de toi à qui tu peux réellement parler. Parce que l'ennemi, une chose qui est vraie, qui marche, la Bible dit que, j'aime bien ce verset qui parle de la puissance de notre témoignage, d'accord? Il y a plusieurs points, mais il y a un aspect aussi qui est visible. C'est pour ça que la Bible, dans les temps anciens, on dit de se confesser publiquement. Quand tu arrives à dire publiquement ce que tu ressens, quand tu arrives à dévoiler ce que tu ressens, l'ennemi est exposé et il prend la fuite. Si tu as des gens bien autour de toi, si tu as un père spirituel, tu as un mentor, tu as une grande soeur dans la foi, un grand frère dans la foi, tu peux l'appeler pour lui dire, ah grand frère, c'est toi là vraiment, je commence à me décourager. Je sens que, il ne faut pas faire le dur, il ne faut pas faire la dure, non, moi tout le monde sait que je suis chrétienne, pourquoi je vais aller dire aux gens que je veux me décourager? Non, il faut avoir des gens à qui tu peux dire ça. Et ces personnes-là, le Saint-Esprit mettra des paroles en elles. C'est pour ça que je te dis de trouver des personnes qui sont vraiment bien. Il ne faut pas aller dire ça à ta grande soeur du quartier qui elle-même ne connaît même pas. Tu cherches un bon responsable, si tu veux ton responsable de jeunesse, en tout cas, et tu lui parles sincèrement. Tu lui demandes de prier pour toi. Mais le seul fait que tu vas lui exposer tout ce que tu ressens, déjà l'ennemi sera vaincu. Et puis il va prier pour toi encore, ça va t'aider. Une autre astuce pour tenir, pour contrecarrer l'esprit de découragement, c'est de prendre autorité. À un moment, tu te lèves et tu dis, ça suffit. Tu arrêtes de jouer avec mes sentiments. Je ne te donne aucune place dans ma vie, aucune place dans mon cœur. Toi, découragement, tu dégages maintenant de mon atmosphère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le découragement vient toujours nous perdre du temps. Il y a des gens qui se sont découragés, qui ont abandonné la main de Dieu. Il y a des gens qui, par souci, par sentiment de découragement, sont tombés dans l'impudicité. Alors qu'ils avaient fait 10 ans, 15 ans de chasteté. Ils sont tombés sur un homme qui les a déçus. Ils ont eu l'impression que Dieu les a déçus. Ils sont découragés de Dieu. Flop. Il y a beaucoup de personnes qui sont retombées dans leurs anciens péchés à cause du découragement. Il y a
beaucoup de personnes. Et je sais que vous vous retrouvez là. Tu sais que tu as un moment, tu avais décidé de ne plus manquer de faire tes dîmes. De ne plus manquer de donner la dîme, c'est ça? De faire des offrandes. Mais tout à coup, tu es retombé parce que tu as trouvé que le Seigneur ne te bénit pas. Tes finances sont bloquées, donc tu ne fais plus ta dîme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le sentiment de découragement. Il y a eu l'esprit de découragement qui est passé par là. Réalise un peu tout ce que tu as bien pu faire par découragement. Tu comprendras que le découragement ne vient pas pour t'aider. Le découragement, au contraire, vient pour te voler, pour te piller, pour te détruire, pour te nuire. J'ai donné 2 tips. 3 tips d'ailleurs, le combat spirituel. On a parlé de la prière sincère, la prière où on échange avec le Seigneur, on lui parle sincèrement. On a parlé de prendre autorité sur le découragement. On a aussi parlé du fait de l'exposer, de partager ce sentiment, de partager ce qu'on ressent avec une personne plus stable que nous spirituellement, afin que celle-ci nous aide. J'ai même envie d'ajouter 2 tips encore. Il faut se souvenir de tout ce que le Seigneur a déjà fait. Je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais il y a des moments où le Seigneur nous bénit vraiment. Mais quand on est focalisé sur ce qu'on n'a pas, ou ce qu'on n'a pas encore reçu de lui, l'esprit de découragement, qui est un esprit mensonger, vient et s'accapare ces choses. Tu as par exemple un mari qui est bien, mais tu vas te focaliser si je n'ai pas d'enfant. Ça fait 10 ans que j'ai un seul enfant. Moi, je voulais 2. Tu as déjà un enfant. Mais tu vas te focaliser sur ce qui n'est pas, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas. Le sentiment de découragement prend ton cœur et tu commences à... Mais quand tu te souviens, quand le découragement vient, que tu finis de chasser l'esprit de découragement, quand tu finis de prier pour demander au Seigneur de te soutenir, quand tu finis de partager ton sujet à quelqu'un, et que tu commences à penser, tu te dis, mais attends, c'est vrai que j'ai pas ça. C'est vrai que j'ai pas un salaire à 1000 chiffres. C'est vrai que j'ai pas ci, mais j'ai la vie. Mais attends, j'ai une famille. C'est vrai que je ne suis pas mariée, mais ma maman est encore en vie, c'est une grâce. C'est vrai que j'ai perdu ma maman, mais mon papa est encore en vie, c'est une grâce. C'est vrai qu'on a perdu nos parents, mais mes frères sont là, c'est une grâce. C'est vrai que même j'ai perdu mes frères, mais Jésus est là, c'est une grâce. Jésus s'est sacrifié pour moi. Tu commences à te souvenir de tout ce que le Seigneur a bien pu faire pour toi. Je t'assure que le découragement va fuir. Et le dernier tip que je voudrais donner, c'est de bénir le Seigneur même quand vous ne voyez pas ce que vous attendez de lui. Ça repousse l'esprit de découragement. Ça repousse le sentiment de découragement. Tu t'assois et tu dis, Seigneur, je te bénis. C'est vrai que j'attends un mari, mais je prie, je te rends grâce pour ce mari que je n'ai pas encore vu, mais qui est sûrement en route. Je te bénis pour ce travail que j'attends, qui est en route. Je te bénis parce que l'ange a déjà quitté les cieux. Il est en route pour mon exaucement, peu importe le sujet que je t'ai adressé. Quand tu commences à faire ça, non seulement ça fait naître la foi en toi, et le ciel se réjouit. Et parce que le ciel se réjouit, il s'ouvre sur ta vie. Amen. Amen. Le dernier point, je l'ai gardé pour la fin, parce que c'est vraiment, j'ai envie de dire, le meilleur pour la fin. Pourquoi est-ce que les églises sont éprouvées? Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu tombe dans le découragement? Pourquoi est-ce que l'ennemi gagne davantage du terrain? C'est parce que nous ne nous soutenons pas spirituellement. C'est parce que nous ne prions pas les uns pour les autres. C'est parce que nous ne prions pas pour les pasteurs. C'est parce que nous ne prions pas pour les responsables de groupe. C'est parce que nous ne prions pas pour nos frères nouveaux convertis. Et c'est parce que nous ne prions même pas pour les âmes. C'est en ce sens-là que l'intercession va entrer en jeu. Pour une personne qui est éprouvée, pour une personne qui est découragée, pour un Joseph qui souffre ça et là, pour des gens qui passent par des moments difficiles. Il y a une solution qui pourrait venir changer le cours de leur vie. Cette solution-là, c'est l'intercession. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour qu'on en parle. Et à partir de là, beaucoup de choses en rapport avec l'intercession seront créées sur mes réseaux sociaux. J'ai le fardeau de l'intercession. Et je sais que plusieurs personnes ont ce fardeau-là. J'aimerais qu'on se connecte ensemble et qu'on prie davantage. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Pour ceux qui sont vraiment connectés au ciel, vous arrivez à comprendre le cri du cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. J'espère que vous avez été bénis par ce moment. Ça a été long, plus que prévu. Mais je pense que ceux qui doivent vraiment être bénis pourront regarder cette vidéo et ils le seront. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Amen.